Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'improvisation encore une fois, mais de ce sentiment super désagréable que tu peux avoir quand tu essayes d'improviser sur une musique plutôt simple, que tu aimes bien par exemple, et que tu donnes tout techniquement, tu donnes tout ce que tu sais, mais ça sonne plat, ça sonne faux, ça sonne à côté, ça sonne sans émotion, ça sonne tout ce que tu veux. Tu trouves ça nul, tu te trouves nul, tu perds confiance en toi. Et donc voilà, on en est là. Donc déjà, dans ce truc-là, qu'est-ce que tu fais finalement? Les solutions que tu as habituellement pour mettre tout ça en place, c'est des solutions qui vont en fait t'apporter des éléments théoriques donc sur comment trouver la tonalité d'une musique, comment trouver la gamme qui correspond, les positions qui correspondent, les bonnes techniques. Donc tu t'es entraîné sur les techniques, etc. Tu fais tout ça, mais finalement, ben voilà, des fois c'est très médiocre, tu aimes pas ce que tu fais, et tu es pas le seul, hein, tu te rends compte que finalement, ben, il y a d'autres personnes qui soit ont plus de pratique que toi, et qui estiment, bah, finalement, non, j'ai fait ce solo-là, toi tu le trouves super bien, mais moi non, je le trouve pas top top, ou sinon tout le contraire, quelqu'un qui a moins de pratique que toi, et qui voilà a fait son solo, il est tout content et voilà, et finalement non, son solo il sonne pas super, etc. Donc finalement cette frustration que tu as là, tu n'es pas tout seul, et c'est pas de ta faute. C'est ça qu'il faut aussi souligner. C'est pas de ta faute du tout et c'est tout à fait normal finalement. C'est tout simplement parce que euh, tu as tes propres solutions qui sont la solution de la plupart des gens qui vont essayer de mettre tout ça en place. Mais malgré tout, voilà, c'est pas forcément la bonne solution parce que cette frustration, tu l'as toujours. Des fois, ça passe. Des fois, ouais, c'est bon. Et un peu, dit, bon, là, je vais reprendre ma guitare. Je vais refaire un bon solo comme hier soir, par exemple. Je fais mon truc avec les mêmes accords et tout, le même accompagnement peut-être. Mais ça sonne pas pareil du tout. Je dis, bon, c'est quoi le truc? Il y a quelque chose qui m'échappe. Donc, dans tout ça, j'aimerais voir avec toi, ben, finalement, en fait, pourquoi ces solutions ne marchent pas. Le cœur, en fait, de tout ça, c'est que on croit que à force d'accumuler des connaissances, à force d'accumuler de l'expérience, hein, de la pratique, on va pouvoir enfin se libérer totalement de cette frustration-là et pouvoir jouer voilà, comme on veut. Pardon. Donc c'est par exemple avoir une connaissance irréprochable, une technique irréprochable aussi, la meilleure guitare que tu peux, la dernière pédale à la mode, etc. Mais tout ça, en fait, ne va pas changer fondamentalement tes improvisations. Parce que ça sera toujours un peu comme la météo, c'est un peu ça va, ça vient. Et ben, comment on pourrait justement pallier à tout ça? Déjà, il faudrait essayer. Donc, essayer, quand tu pratiques, tu essayes, quand tu improvises, tu essayes, et arrêter de démontrer en fait. Parce que le but du jeu, c'est pas de jouer toutes les notes possibles sur la guitare, faire toutes les combinaisons possibles, et en fait, c'est ça le truc. Mais maintenant, il faut arrêter avec ça. C'est pas ça l'ultime. C'est pas ça la quête. C'est pas ça qu'on a besoin vraiment pour effacer, gommer totalement cette peur, cette frustration et parfois cette colère qu'on pourrait avoir vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de nous-mêmes, quand on improvise. Parce que c'est un acte très particulier finalement. On va voir un petit peu justement après ce qu'il en est. Et du coup, ce que tu aurais besoin là finalement, c'est pas de nouvelles astuces, c'est pas de nouvelles techniques, mais c'est surtout un état d'esprit, une recette, entre guillemets, à expression qui va te permettre de t'exprimer tout simplement parce que finalement, la musique, c'est un moyen d'expression et l'improvisation, c'est aussi, donc bien sûr, un moyen d'expression qui est basé sur le moment présent. Et donc, ce moyen d'expression-là, si tu avais cette recette ultime qui te permettrait en fait de juste avoir le bon état d'esprit, on verra ensemble que c'est uniquement une question d'état d'esprit. Et juste avec ça, tu pourras enfin bah, t'exprimer et prendre ta place sans connaître forcément tout. Et heureusement que tu connais pas tout. Alors pourquoi je te parle de tout ça? Parce que en fait,
Bah, dans ma propre histoire, entre guillemets, j'ai commencé à, quand je me suis intéressé à l'improvisation, bah, je commençais à accumuler le maximum de trucs qui me passaient sous la main. Donc, au niveau des gammes, au niveau des arpèges, au niveau des accompagnements audio, au niveau des exercices en tout genre. J'apprenais aussi les solos des guitaristes que j'admirais, qui étaient en train d'improviser. Et je me dis, bon, avec tout ça, voilà, ça va le faire. Mais malgré tout, il y a des moments où bah, je ne suis pas satisfait de ce que je produis. Et voilà, dans les moments optimistes, je me dis, bon, quel élément, parce que dans les moments pessimistes, voilà, je vais tout foutre en l'air et je me dis, bon, c'est nul, bon voilà, j'abandonne, j'arrête tout. Et dans les bons moments optimistes, ben, je me dis, bon, quel élément je vais pouvoir acquérir, quel outil, quel gadget, quelle astuce en plus qui me manque et qui fait que, voilà, ça sera bon une bonne fois pour toutes. Et en fait, j'accumulais des choses, mais finalement, j'étais jamais totalement satisfait. Et il y avait toujours une part d'ombre finalement qui fait que bah, je me dis, bon, il y a sûrement une astuce, un truc ancien, ancestral ou je sais pas quoi, un peu ésotérique, et qu'il faut absolument que j'essaye de trouver. C'est quoi mon défaut? C'est peut-être parce que je pratique pas assez. Il faut avoir des plans, etc. Et c'est la rigueur. C'est, c'est trop. D'accord? Donc, je vais te parler maintenant du bon état d'esprit. C'est pas vraiment des étapes, hein, mais c'est le bon état d'esprit à avoir déjà quand on improvise. Et bon, déjà, l'improvisation, c'est quand tu crées quelque chose, que tu ressens quelque chose intérieurement et que tu l'exprimes sur le moment en musique. D'accord? Ça peut être aussi de façon exprimée vocalement quand tu parles à quelqu'un. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose de très naturel finalement l'improvisation, hein. On improvise tout le temps, tous les jours. Quand quelqu'un nous pose une question, on improvise. On lit pas un texte pour lui répondre la plupart du temps. Et du coup, quand tu improvises, c'est totalement naturel. Mais malgré tout, il ne faut pas négliger tout cet aspect où on a dit il faut accumuler des informations techniquement, il faut comprendre comment analyser une musique, etc., les plans. En fait, tout ça, c'est inconsciemment, c'est ça le problème. C'est que inconsciemment, on croit qu'il y aura une finalité. Et qu'à un moment donné, on saura tout ce qu'il faut savoir. Même si c'est voilà, dans son style, par exemple. Je dis, bon, moi, je fais que de la guitare, je sais pas, la guitare manouche. Et je dis, bon, je vais apprendre tout ce qu'il y a, même si techniquement c'était possible, mais en fait, non, c'est pas possible. Apprendre tout ce qu'il y a au niveau de la guitare manouche. Et après, ce sera bon. Donc, on aura un moment donné, on sera au summum, on sera à 100%, on sera à 10 000 heures de pratique. Et là, on sera bon. Là, on sera enfin épanoui, et là, on sera enfin libre, etc. Bon, tout ce que tu veux. Et finalement, en fait, ça, c'est le truc à effacer le plus possible. C'est ça qui est paradoxal, hein, c'est qu'on doit accumuler les informations, mais finalement, c'est des informations qu'on va tout le temps et sans cesse renouveler, réactualiser, réintégrer, réorganiser pour jamais en finir en fait. Parce que la musique évolue, c'est un langage courant, c'est un langage, comment dire, un langage vivant, et comme le français, etc. Et du coup, il y a des nouvelles expressions, il y a des nouveaux mots, des nouvelles techniques, des nouveaux effets, des nouvelles façons d'aborder la musique, des nouvelles façons de composer, etc., même d'improviser aussi. Et du coup, ça ne s'arrête pas. Il n'y aura jamais une finalité. Donc, si on ne le voit pas comme une finalité, s'il faut le voir comme un travail, parce que finalement c'est ça, hein, quand on voit ça comme un travail, donc il y a une finalité, un début et une fin surtout. Si on ne le voit pas comme ça, comment on va le voir? Alors, en fait, il faudra le voir plutôt comme un jeu. Et donc, on va accumuler de l'expérience. Et qui fait que de temps en temps, on aura comme un jeu vidéo, hein, on aura telle ou telle stratégie, on aura tel ou tel style, etc. Et du coup, c'est intéressant parce que le jeu, finalement, il y a quelque chose de très addictif dans le jeu et de très prenant. C'est que finalement, si il y a une quête, il y a un but, mais on a envie de rejouer après. Même si on a gagné, on a envie de rejouer. On a envie de tester en fait ses connaissances et son agilité,
sa dextérité, etc. C'est son imagination, surtout. On a envie de tester tout ça. Et encore et encore. C'est pour ça qu'on essaye encore et encore. C'est pas parce que on va arriver à un moment donné à 100% qu'on sera au taquet, mais c'est juste parce que, en fait, il faut le voir comme un jeu. Et à mon avis, donc, grâce à ce bon état d'esprit-là, tu pourras, en fait, te libérer de tout ce poids, de toute cette frustration, de toute cette colère, de toute cette agitation qu'il y a, de toutes ces peurs, des fois, qu'il y a autour de la pratique musicale en général. Mais là, on parle de l'improvisation parce que c'est très particulier. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que on aura donc quelques éléments comme ça au niveau du bon état d'esprit de l'improvisation. Et aussi, on peut se dire aussi que finalement, l'improvisation euh, est en fait remplie d'erreurs et de fautes. Et que tu dois absolument l'accepter et que tu dois faire avec. Même si tu regardes un guitariste professionnel qui entre guillemets professionnel parce qu'il vit de ça, hein, tout simplement, hein, on peut pas dire que lui s'est improvisé, que toi qui commences à apprendre l'improvisation, tu sais pas. En fait, lui, il utilise beaucoup plus d'éléments. Son improvisation est beaucoup plus riche, mais uniquement dans le nombre. C'est-à-dire dans le nombre de modulations qu'il fait, dans le nombre de plans, d'approches, etc., de notes, etc. Mais c'est tout. Et donc, c'est pas en termes de complexité qu'on va chercher. Encore une fois, là, c'est le piège, c'est pas chercher la complexité. C'est pas de jouer toutes les notes du manche. C'est pas ça le but. C'est vraiment de t'exprimer sur le moment. Et aussi, ben, l'une des bonnes conditions pour avoir un bon état d'esprit de tout ça, c'est que le but, c'est de jouer ce que tu ressens sur le moment. D'accord? Donc déjà, c'est de faire avec un petit peu, de faire avec les fausses notes. Donc, faut surtout pas s'arrêter dessus. Et c'est pas grave si on accepte ces fausses notes-là. Ben, on sait que c'est pas grave. Donc justement, on va jouer avec ces fausses notes-là. Je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a des vidéos des guitaristes qui improvisent et qui improvisent avec une sonnerie de téléphone ou un truc comme ça, une ambulance qui passe dans un coin. Et ils font, dans l'improvisation même, ils rajoutent ça dedans. Et quand on voit ça, on se dit, waouh, mais comment il fait, c'est incroyable. Mais en fait, voilà, il sait que quelque part, ça c'est un événement inattendu et qui va intégrer dans son improvisation qui est malgré tout un acte inattendu et incertain. Et du coup, avec cet état d'esprit-là, donc tu vas te dire que bon, les fausses notes, il va y en avoir tout le temps. Et donc il faut faire avec. Il faut se limiter aussi. Donc on va pas jouer toutes les notes du monde, on va se limiter et on va exprimer ce qu'on a sur le moment. Et si on n'a rien à dire, on se tait, on laisse respirer les notes, on rejoue les notes qu'on a déjà jouées. Si ça sonne, ça sonne. On répète, c'est pas grave. Il n'y a pas vraiment de règles, d'objectifs finalement. Si c'est sur le moment ce que tu ressens, tu as envie de le rejouer, tu as envie de prendre un petit thème, entre guillemets, hein. Un thème, c'est une idée musicale et que tu vas reprendre et développer, tu peux, et après tu peux aller sur un autre thème quand tu veux, changer, etc. Et après, personnellement, tu auras tes sortes de mécanismes, de codes qui vont évoluer tout le temps, encore et encore. Parce que, voilà, c'est de l'expression finalement. C'est comme quand, je sais pas, quand tu avais, je sais pas quel âge tu as, mais quand tu avais 10 ans par exemple, tu penses, tu as une idée de la vie qui est différente quand tu as 20 ans par exemple. Et des fois, ça n'a pas besoin d'aller aussi loin. Des fois, c'est juste du jour au lendemain, tu peux changer d'avis. Et dans l'improvisation, vu que c'est quelque chose d'incertain et d'inattendu, on va justement apprécier ce moment un peu suspendu comme ça. Et donc, on ne peut pas dire si l'improvisation est bonne ou pas, hormis le fait que, voilà, est-ce que toi, quand tu l'as joué, t'as pu exprimer ce que tu ressentais intérieurement. Et donc, tout simplement, quand tu n'as rien à dire, tu te tais, tu dis rien, tu laisses les notes respirer, par exemple. Ou sinon, tu finis ton solo, parce que déjà, ça aussi, c'est un problème. Il faut, à un moment donné, signer. Il faut improviser. Et après, si ton impro dure qu'une minute, ben c'est bon. Et tu n'as rien à dire en plus, ben tu te tais, tu arrêtes. Et du coup, si tu veux improviser pendant des heures, bon, tu vas pas improviser quand même pendant des heures, parce que si tu joues avec des musiciens, ils vont faire la gueule. Mais à un moment donné, il faut penser à la fin. Il faut penser à la fin et se dire, tiens, ben je sais pas.
Je vais accumuler des informations et à un moment donné, je vais me dire, bon, ben là, c'est bon. Et voilà. Et après, cette dimension-là qui générait beaucoup de frustration en toi, qui est d'accumuler des informations, des plans, des gammes, etc. Encore une fois, tout ça, c'est des outils. Tu peux faire une maison avec des mains nues. Enfin, je pense, hein, je ne connais rien en construction de maison, mais bon voilà. Mais en tout cas, tu peux créer un abri avec tes mains nues, mais si tu as des outils, ça sera un peu plus simple. Plus tu as d'outils, plus c'est un peu plus simple. Plus tu as des gens qui bossent pour toi, par exemple, plus ça sera plus simple, plus rapide, etc., plus efficace. Mais il n'y a pas une méthode mieux que l'autre, tu vois. Donc, si tu veux pas apprendre les gammes, c'est toi qui vois. Mais oublie pas que c'est juste un outil. Si tu apprends même un petit peu, ça va débloquer certaines choses. Il n'y aura pas un moment donné où ce sera ah c'est bon maintenant je touche plus aux gammes c'est bon je sais comment m'en servir c'est bon non ça on découvre toujours en fait même les accords de base on découvre toujours tiens il y a telle nuance etc dedans et à force de faire on pourra même peut-être reconnaître les accords beaucoup plus rapidement à l'oreille tu vois c'est des trucs comme ça qui font que ben après tu seras un improvisateur expérimenté de plus en plus expérimenté et qui pourra de plus en plus simplement, entre guillemets, exprimer ce qu'il ressent intérieurement. Mais malgré tout, c'est ça tout le paradoxe, c'est que intérieurement, tu peux découvrir autre chose. Ton monde imaginaire va évoluer encore et encore. Et tu vas peut-être t'orienter sur des rythmes un peu orientaux, etc. Ou sinon, gérer tout le côté son en fait de la guitare. Donc tu vas peut-être tomber fou amoureux des pédales, etc. Et tu vas mettre beaucoup des effets dans tous les sens, etc. Et après, à un moment donné, arrêter net et être en mode guitare acoustique, etc. Et du coup, voilà, tout ceci, en fait, est là pour te dire que c'est une exploration, c'est un jeu, c'est une limite, voilà, une fête si tu veux, quotidienne. Et en fait, il n'y aura jamais de finalité. Peut-être la seule finalité, entre guillemets, c'est de pouvoir profiter et s'exprimer librement dans le moment présent et sans se poser de questions. Tu as à la fois une seule chance quand tu improvises, mais tu as plusieurs occasions au cours de ta vie de guitariste qui font que en fait il faut dédramatiser tout ça et il faut voilà si la gamme pentatonique te suffit si tu t'éclates avec ça c'est bon et si à un moment donné tu ressens cette frustration que je te disais ça veut dire que mentalement tu te poses les mauvaises questions et, et voilà par exemple jouer sur une gamme même une seule position le fait de jouer en dehors de la gamme c'est pas grave. Justement, là-dedans, tu pourrais en fait trouver des nouvelles sonorités, par exemple. Et des trucs qui font que ça te fait vibrer et ça exprime quelque chose que tu cherchais, entre guillemets, depuis un certain temps, voilà, ou sur le moment. Et voilà, donc c'est pas grave. Il faut se tromper. L'erreur fera partie de ta pratique quotidienne. C'est comme dans la vie de tous les jours, finalement. Et il faut en tirer parti de ça. Et des fois, il faut voilà, juste répéter encore et encore. Improviser, essayer des trucs, et voilà, s'amuser. Et chaque guitariste, chaque musicien a son propre parcours, et chacun s'amuse différemment dans le monde, dans le parc de jeux de l'improvisation. Hein. Donc il s'amuse un peu comme il veut, il va un peu dans les attractions où il veut, il prend le temps qu'il veut dedans, et voilà, il se prend pas la tête. D'accord, c'est surtout ça. Dès que tu te prends la tête, tu te dis bon, oula, là j'ai fait un peu trop de, je sais pas, d'arpège. C'est bien, j'en tire des trucs, mais bon, je mets ça de côté. Si tu veux poser ta guitare pendant 2 semaines, tu veux pas jouer, c'est pas grave. Il y a pas une deadline. C'est pas un travail que tu dois rendre là. Là, t'es pas en mode professionnel. Et même si tu es en mode professionnel, tu peux le faire en mode, en mode jeu, quoi. D'accord? J'espère que j'étais assez clair, que ça t'a inspiré, que ça t'a motivé, que ça t'a un peu décomplexé de certaines choses. Et en tout cas, voilà, sur la chaîne, si t'aimes bien, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu vers le haut, bien sûr. Et en tout cas, voilà, on va traiter ensemble l'improvisation dans tous ces états. Hein. Donc, bien sûr, on va revenir un petit peu sur la technique, un petit peu par-ci, un petit peu par-là.
Et voilà, je vais pas faire de programme bien planifié, encore une fois, parce que je me prends pas la tête non plus. Et, et à chaque fois, ce sera un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher des commentaires aussi, à me poser des questions s'il y a telle ou telle chose que tu aimerais voir sur la guitare. Et on va peut-être voilà, avoir un petit cas de figure, un petit plan, un petit truc par-ci, par-là. Et en fait, tout ça va amener à tout doucement faire que tu pourras déjà te créer un bon vocabulaire, parce que moi je vais essayer d'utiliser le vocabulaire le plus, pas le plus simple, mais le plus direct possible. Voilà, je ne vais pas t'encombrer avec des mots et des concepts trop compliqués. Je vais surtout être en mode connaissance pratique. Et parce que moi-même, encore une fois, je reviens sur ma pratique à moi, moi-même, en fait, j'ai appris tellement de trucs, mais totalement inutiles, qui me servent vraiment pas. Et que voilà, bon, je peux pas regretter parce que je savais pas à l'époque. Mais moi, j'ai pas envie de te donner ça parce que finalement, je sais pas, c'est les 20% d'informations qui vont te servir pour les 80% des cas de figure, des morceaux, etc., que je veux traiter. Et donc, je vais me répéter encore, expliquer, c'est mon, entre guillemets, c'est mon travail. Et voilà, n'hésite pas, j'adore faire ça, j'adore écouter aussi ce que les commentaires, etc. etc. N'hésite pas, vraiment pas, surtout là, la chaîne commence à peine. Et même si tu vois ça dans le futur, j'espère que je touche du bois si la chaîne décolle bien, que tu revois cette vidéo et que voilà, n'hésite pas à lâcher quand même un commentaire. Si je peux traiter, je traite. Et voilà, pour moi, j'apprends aussi comme ça parce que je dois réorganiser un petit peu mon système de pensée. Je me dis, bon, en face de moi, je ne sais pas qui j'ai. Je vais essayer de prendre les choses de façon le plus dépouillée possible et le plus simplement possible pour voilà, et essayer d'avancer ensemble et voilà. Et être heureux librement, musicalement parlant. Et donc, du coup, je te dis à bientôt et bien sûr, pratique, bonne pratique à toi. Je suis fatigué. Bonne pratique à toi et je te dis à bientôt.